Bonjour et bienvenue pour l'analyse d'une stratégie CFD Performance. Aujourd'hui, nous allons regarder en détail la stratégie IRIS qui traite le marché du pétrole. Alors, comme d'habitude pour mémoire, les 10 ans d'évolution du pétrole, pour comparer avec les performances de notre stratégie, une hausse régulière jusqu'à l'été 2006, ensuite une baisse assez vigoureuse jusqu'à début 2007, une hausse stratosphérique suivie jusqu'à mi-2008 suivie par un gros crack en 2008 pendant 7 mois, et puis depuis nous sommes rentrés dans un marché un petit peu plus normal historiquement parlant, donc avec une hausse jusqu'au mois d'avril 2011, et puis depuis le marché du pétrole est enfermé dans un corridor assez étroit avec des oscillations entre les deux bornes, et nous sommes exactement au milieu de cette phase-là. On observe un petit peu moins de volatilité qu'historiquement. Alors on va regarder la courbe de performance de notre stratégie IRIS avec une performance relativement régulière. Pour autant, on observe régulièrement quelques périodes un petit peu plus compliquées. Ici, une période accidentée. Ça correspond bien évidemment à la forte baisse de 2008 qui avait entraîné des gains baissiers, mais forcément des pertes haussières, donc qui sont compensés. Ici, un moins bien qui a duré pendant 6 mois début 2010. De nouveau, un moins bien entre le mois de septembre 2011 et février 2012. Et puis août 2012 avec une période un petit peu plus compliquée également jusqu'en début d'année dernière. Un début d'année dernière très satisfaisant, et puis depuis le mois de juillet, comme sur de nombreuses stratégies, l'absence de volatilité du marché rend les choses un petit peu plus compliquées. Voilà pour le détail. N'oublions jamais que quand on regarde une performance sur 10 ans, on a l'impression que c'est des gains tout le temps. La réalité, c'est que lorsqu'on zoome, c'est quand même moins glamour, et c'est quand même la réalité du trading. Voilà, les opérations longues, c'est-à-dire les positions qu'on prend à la hausse sur les 10 dernières années. Donc sans surprise, je vous rappelle la courbe à long terme, donc deux phases très significatives de long jusqu'en mi-2008, et puis de début 2009 à avril 2011. Donc ça correspond à des temps forts sur nos périodes longues. Entre les deux, on a quelques pertes. Voilà, depuis 2011, on n'a plus de gains satisfaisants sur les longs. C'est la logique, puisqu'on a une stratégie qui essaie de capter les accélérations de tendance. Comme elles ne sont pas présentes, il n'a rien à se mettre sous la dent. En short, bien évidemment, c'est l'inverse. On a quand même des gains il a quand même réussi à faire quand le marché montait, avec des gains short significatifs. Dans l'accélération et puis dans le rebond derrière, c'est pas mal non plus. Et puis là, des gains qui sont relativement intéressants, y compris depuis un an. Et c'est aussi pour ça que c'est une stratégie qui me plaît beaucoup pour diversifier mon portefeuille. Elle passe assez peu de temps dans le marché, à peu près un tiers. Voilà pour ce qui est de son comportement. Maintenant, on va voir dans le détail un petit peu ce qu'elle fait. Donc avec beaucoup plus d'opérations short, quasiment le double que les opérations longues. Un très bon taux de réussite, 60% pour les longs, 70% pour les shorts. Ça vient du fait que les opérations à la baisse sont des toutes petites opérations avec des prises de profit très serrées et des stops également assez serrés. Donc ce qui nous donne un gain moyen de l'ordre de 0,7$ pour un marché qui vaut, pour un contrat qui vaut à peu près 90$, le contrat du pétrole. C'est suffisant pour faire des gains sur le long terme, sans être très significatif. Un petit peu plus intéressant quand il s'agit des longs. Voilà, mais ça fait aussi partie des avantages d'avoir justement une stratégie qui reste très peu de temps en position. On voit ici, nombre de barres pendant qu'elle trade, c'est à peu près 10, c'est des barres de 15 minutes, ça fait 2h30. Donc on a une stratégie qui reste très très peu de temps en position et qui multiplie les allers-retours. Voilà pour ce qui est du détail par trade. Et ici, nous allons maintenant voir un temps fort et un temps faible. Donc temps fort par exemple sur cette hausse ici. Donc on s'aperçoit l'equity curve en bas avec des gains significatifs et réguliers. On s'aperçoit surtout que, bien entendu, quand il y a une forte accélération et qu'elle arrive à la prendre, elle est dedans. Comme on l'a dit, c'est une stratégie qui sort chaque soir, ou pour les positions short sur des tout petits gains, avec des suivis et des stops très serrés. Donc ça nous donne cette courbe de performance en escalier. Donc voilà, quand le marché va bien et qu'il y a de la volatilité, pas de souci. En revanche, bien évidemment, lorsque ça se durcit, on va voir ici cette période-là, et lorsqu'on a plein de faux signaux, comme vous pouvez le constater ici, ça c'était
l'été 2012, avec un marché qui avait oscillé à l'horizontale, avec des fausses sorties et puis des consolidations derrière très violentes. Vous pouvez le constater ici avec les pointes qui sont très fréquentes, une pointe ici, une pointe là, une pointe là. Voilà, c'est un marché vraiment qui ne sait pas où il va et qui n'arrête pas d'accélérer pour revenir ensuite. Ça crée beaucoup de faux signaux. On voit par exemple ici une accélération haussière, une perte, une accélération haussière, une perte, une accélération haussière, une petite perte derrière. Donc même si c'est des positions qui ne sont pas très longues, il a beaucoup de mal et puis il a du mal à compenser un short puisque bien évidemment elles sont très peu fréquentes. Et donc il faudra attendre le rebond après avec des tendances un petit peu plus affirmées. Alors tiens, ça c'est intéressant puisqu'on peut observer ici une configuration de marché qui ressemble beaucoup à celle-ci. Et on s'aperçoit que ici ça va être une période très défavorable à la stratégie, alors que la même chose ici est une période pas très favorable. Donc il faut vraiment faire attention quand on observe le marché à se dire que pourquoi la stratégie n'est pas capable de gagner dans telle ou telle condition. Simplement le hasard rentre en jeu. Il suffit que à quelques heures près ça se joue de manière différente parce qu'on voit ici on a un premier pic, un deuxième pic avec une accélération baissière, un rebond très fort. Ça ressemble vraiment beaucoup à ce qu'on a ici, un premier pic, un deuxième, une accélération baissière à l'accélération. Donc les conditions de marché ont l'air vraiment identiques, mais il suffit qu'elles ne se passent pas tout à fait à la même heure, il suffit qu'elles ne se passent pas tout à fait dans les mêmes conditions, et puis il y en a une, le système est très à l'aise pour les capter, et l'autre, ça lui a coûté pas mal d'argent. Donc voilà, il y a une part de hasard toujours très très importante dans la distribution des cours, et ça aura forcément un impact sur votre trading, donc il faut faire très attention à ça. Voilà. Donc une stratégie globalement qui est intéressante grâce à sa régularité, intéressante parce que les positions à la baisse sont extrêmement petites et précises, avec 70% de taux de réussite. Voilà, c'est les points forts de Iris. Merci beaucoup d'avoir suivi l'analyse de cette stratégie avec moi et à bientôt sur CFD Performance.